Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer sur la question de l'exercice des dons des prophéties dans des assemblées, donc dans des églises locales, pour faire remarquer qu'il est vrai qu'il y a des frères ou des sœurs qui ont des dons des prophéties, mais qui, de fois, par ignorance, sont en train de très mal exercer ces dons. Voilà pourquoi nous apportons la précision avec l'évangile éternel afin que les hommes puissent se réajuster. Quand nous prenons le livre de 1er Corinthiens chapitre 14, là où nous étions, quand vous prenez à partir du verset 13, l'Écriture dit, 1er Corinthiens chapitre 14, verset 13, l'Écriture dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce à Dieu par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ces peuples. Donc, quand vous allez maintenant à partir du verset 23, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous comprenez que quand on parle de l'exercice des dons de prophétie, l'Écriture dit que quand on prophétise, d'abord on prophétise selon l'analogie de la foi, que celui qui prophétise, s'il prophétise en langue, il faudrait nécessairement qu'il y ait une interprétation. Quand il n'y a pas d'interprétation, alors il faudrait que les prophètes puissent se taire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas comprendre qu'un prédicateur, pendant qu'il prêche, pendant qu'il prophétise, en une langue intelligible, la langue des hommes, directement, il va quitter la prédication pour parler en langue. C'est ici que j'ai dit pour expliquer qu'en fait, c'est l'esprit de vouloir faire sensation, de devenir spectaculaire, qu'on puisse voir que toi, tu es extraordinaire. Dans l'exercice des dons de prophétie, vous allez remarquer, frère, que quand une prophétie concerne un individu ou une personne, quand la prophétie est une prophétie particulière, les Écritures exigent que tu ailles voir la personne en privé afin de pouvoir lui dire de quoi il est question. Si c'est une prophétie qui concerne sa vie, que l'homme puisse s'amender et revenir au Seigneur. Mais Dieu ne peut pas, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas, dans une assemblée de 200 et 300 personnes, faire lever un frère pour lui dire sa prophétie au devant de tout le monde. Vous allez remarquer, frère, qu'un prophète qui fait ça, il fait afin que les autres puissent comprendre que lui, il a les dons. Vous comprenez? J'avais donné l'exemple de Nathan, parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Dieu peut te donner une prophétie d'un frère ou d'une sœur maintenant. Tu peux garder la prophétie pendant 2 mois, et le jour où tu croises les frères, tu les lui dis. Donc, toute cette histoire que nous voyons dans l'église aujourd'hui, que les sœurs et les frères qui entrent en transe, Jésus, Jésus, comprenez que ce n'est pas l'esprit du Seigneur. C'est comme si Dieu veut parler, toi tu les retiens. Donc, vous comprenez, Dieu veut s'exprimer en toi, et toi tu commences, Jésus, Jésus. On a vu des faux prophètes et des fausses prophétesses. Tu verras quelqu'un qui dit, Dieu me dit, cet homme est véritablement son serviteur. Ça, ce n'est pas une prophétie de la Bible, frère. Vous comprenez? Les serviteurs de l'Éternel, la Bible dit déjà comment ils sont serviteurs. Dieu n'a
pas besoin, quand nous sommes réunis, de parler dans la bouche d'un frère ou d'une sœur. Oh, tu vois cet homme, Dieu l'a envoyé. Non, pour que nous puissions croire que Dieu t'a envoyé, il suffit que tu te mettes à parler. Nous écoutons la parole qui sort de ta bouche, nous saurons que tu es un prophète de Dieu. Vous comprenez? Ah, c'est ce que l'Écriture est en train de nous dire. On vous verrait dans une assemblée, une sœur, surtout les sœurs, en train de crier, Alléluia, Alléluia, Dieu dit, il est au milieu de nous, frère. Ça, c'est encore une fausseté, parce que la Bible dit déjà que quand nous nous réunissons en son nom, Dieu est au milieu de nous. Dieu n'a donc pas besoin, vous comprenez, de se répéter dans la bouche d'un prophète pour dire qu'il est au milieu de nous. Déjà, le fait que nous nous sommes déplacés pour venir dans une assemblée locale, c'est que nous savons que Dieu était avec nous. On comprend que ce sont des choses créées par des hommes. C'est pourquoi le culte de l'Éternel, parce que nous aurons le temps d'y revenir. Dans le culte de Dieu, selon la prophétie des Écritures, quand le peuple vient auprès du Seigneur, il vient pour l'adorer, le louer et l'élever. Et Dieu, à son tour, parle à son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer, la plupart des prédicateurs, il va d'abord prêcher des bêtises. Il prêche d'abord ce qui n'est pas vrai. Et après, il va venir le moment du spectacle. C'est le moment que tout le monde attend. Vous comprenez? Le moment où il va commencer à dire des prophéties déjà, il va commencer à faire tomber les gens. Il prend l'huile, il met dans ses mains, il commence à oindre les gens. Une fausseté, encore une histoire qui n'est pas vraie. Et les gens commencent à tomber par-ci, par-là. C'est ce qu'ils appellent la puissance de Dieu. Maintenant, nous nous posons la question. Parce que l'Écriture dit que toutes les personnes qui avaient les démons, quand ils rencontraient le Seigneur ou les apôtres, les démons tremblaient. Quelquefois, les démons les agitaient et les faisaient tomber par terre. Frère, quand vous tombez dans l'église, ce dimanche vous tombez. Le dimanche prochain vous tombez. Le lendemain vous tombez. Nous nous posons la question de savoir, êtes-vous dans un combat de catch ou bien vous êtes en train de faire un spectacle? Quelle est l'utilité pour vous de tomber? Parce que si c'est un esprit mauvais qui t'a agité et que tu es tombé, on doit te délivrer. Et quand tu es délivré, frère, tu deviens un homme posé, calme et respectueux. Tu ne peux pas tomber tous les dimanches et faire croire aux gens que c'est la puissance du Saint-Esprit. Frère, ça c'est une hérésie et c'est une fausseté. Remarquez. Dans le culte, vous allez remarquer que c'est le prédicateur qui est en train d'animer ce spectacle. Or, Matthieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc, si le don de guérir, si guérir les gens est l'apanage de toute l'Église, vous comprenez, de toutes les filles et de tous les fils de Dieu, il faudrait que dans une prière, que nous puissions aussi voir des frères et des sœurs qui prient aussi pour les autres et les autres sont délivrés. Mais vous allez remarquer, frère, c'est que quand un prédicateur vient pour prêcher, il devient l'animateur principal du culte. Il prêche et c'est lui qui commence à chasser les démons. Il n'y a que lui. Maintenant, les gens vont faire une rangée, comme à l'époque d'Aaron. Donc, ils veulent justifier ça par Aaron. Or, Aaron expliquait autre chose. Comme les gens n'ont pas l'explication sur Aaron, tu verras maintenant le prédicateur est devant. Les gens font une file d'attente. Ils touchent, tu tombes. Ils touchent, tu tombes. Frère, c'est ce que j'appelle moi le spectacle du sensationnel. Comme j'ai dit, c'est le combat des Dingwe avec Puma Noir. Vous comprenez? Les gens sont en train de tomber. On a assisté où les gardes du corps les frères commencent à arrêter le prédicateur parce qu'on dit qu'il est rempli de l'esprit. L'esprit ne peut plus il peut plus contrôler l'esprit. Frère, la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Le Dieu, quand il est en toi, tu vas agir calmement. Pierre et Jean, allant au culte du soir dans la synagogue, dans le temple, pardon, sur le chemin, ils vont croiser un paralytique. Ils vont les regarder. Il dit ce que nous avons, nous allons te les donner. Au nom de Jésus, lève-toi. Il n'a pas fallu qu'on puisse l'arrêter par du garde-corps, soit disant qu'il est rempli de l'esprit. Il ne peut plus contrôler l'esprit. Vous comprenez? Il commence à taper les gens de coups à droite et à droite. C'est du sensationnel. Ça n'a rien à voir, frère, avec le prophétie de Dieu. Dans l'exercice des dons de prophétie, quand une prophétie concerne toute l'assemblée,
comme qui dirait, un esprit est en train de vouloir menacer l'assemblée. En ce moment-là, le prophète peut donner la prophétie parce que la prophétie, elle est impersonnelle. Donc, elle concerne tout le monde. Mais quand il s'agit d'une prophétie qui concerne des individus, l'écriture est claire. Va aller voir la personne, vous comprenez? Trouve la personne et parle à la personne, la prophétie le concernant. Mais quand tu commences à faire ça devant tout le monde, oh non, Dieu me montre qu'il y a ici des sœurs qui ont mal au ventre. Nous disons que certainement qu'il y aura des sœurs qui vont se présenter parce que les sœurs ont toujours mal au ventre généralement à cause de leur période. Quand tu dis par exemple, Dieu me montre ici que quelqu'un a mal au dos, frère, tu vas voir que 10 personnes vont sortir parce que tous ont mal au dos parce à cause du travail. Quand Dieu te donne la prophétie, il va te donner avec précision. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui va suivre après? Il va suivre après ce qu'ils appellent eux-mêmes les consultations prophétiques, les consultations pastorales. Les prophètes vont s'enfermer dans une chambre. Les gens vont commencer à faire des lignes pour aller lui demander qu'est-ce que Dieu a dit sur moi. Nous comprenons que ça, c'est la divination. Tu es un devin, tu es un féticheur. Vous comprenez? Dieu n'a jamais fait comme ça. Je ne sais pas où est-ce que les gens ont ramassé ça. Maintenant, les frères, puisque tu as déjà fait ça dans l'assemblée, les gens sont tombés, tu as parlé à certaines personnes, des choses qui peuvent aussi être vraies. Parce que le diable aussi est capable de montrer la vie de quelqu'un. Les gens vont créer un engouement. Maintenant, après le culte, on te met dans une chambre ou dans un bureau. Alors, les gens vont commencer à faire la ligne pour venir te voir. Pour que toi, tu commences à leur dire hein, qu'est-ce qu'il y a dans leur vie ou ce que toi, tu vois. Ensuite, tu vas prier pour eux. Vous comprenez? C'est de la divination pure et simple. L'écriture condamne ça. Est-ce que vous voyez? Hein? Et vous appelez ça consultation prophétique, consultation pastorale. Hein? Bientôt, nous aurons la consultation apostolique, la consultation doctorale et la consultation évangélique. Vous comprenez? Ces choses-là, c'est qu'ils appellent eux-mêmes, oh, j'ai fait les services. Pour lui, pour les prédicateurs aujourd'hui, pour beaucoup de serviteurs, le culte est chaud. Les cultes, on ne peut voir la présence de Dieu dans les cultes que quand les gens tombent, quand on lui fait du sensationnel, du spectacle. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, frère, quand nous présentons l'évangile, nous voulons présenter l'évangile vrai, l'évangile qui ne comporte pas d'erreur. C'est vrai. Nous reconnaissons, il est possible que, même dans ce que nous disons, qu'il y ait aussi des erreurs quelque part. De telle sorte que, si vous nous le faites remarquer, que cette chose est une erreur, nous avons l'obligation de nous repentir et de corriger. Vous comprenez? Il y a même un frère qui vient de me faire une remarque tout à l'heure là, sur une prédication, un verset que j'avais donné qui n'était pas correct. Je lui ai dit certainement que j'ai très mal lu le verset. Vous comprenez? Ceci n'est pas mauvais. Cela ne peut pas t'enlever la qualité du ministre. Parce que ce qui fait la qualité d'un enfant de Dieu, c'est lorsqu'il a péché, qu'il soit capable de se repentir et de reconnaître que là, j'ai très mal agi. Et la vie va continuer. Nul n'est besoin pour nous de lui rappeler son péché. Non, parce qu'il a confessé, il continue sa marche. Mais quand un homme s'entête, quand bien même qu'on lui dit que ce que tu fais là, c'est du spectacle, vous comprenez? Aujourd'hui, on voit les gens prendre l'huile, faire tomber les gens. Aujourd'hui, quelqu'un qui prend la corne du bœuf, hein, la corne d'un buffle, et il dit que c'est l'onction dans la corne, parce qu'il a lu les livres d'Exode et les livres de Lévitique. Nous lui disons de faire attention, parce que le corne du buffle a une interprétation dans les Écritures. Vous comprenez? C'est une ombre qui annonçait Christ qui allait venir. Nous allons expliquer pourquoi les cornes et pourquoi les cornes du buffle. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, tu ne peux pas, bien mes frères, prendre la corne du buffle pour faire ton spectacle dans l'église. Parce que tu vas remarquer que les cornes du buffle, frère, c'est le prophète et les apôtres. Est-ce que vous comprenez? Les cornes du buffle, c'est à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Donc les cornes du buffle, c'est le témoignage et la loi. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire, la puissance qui délivre. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas prendre des versets pour faire un spectacle dans une assemblée. Hein? Un don de prophétie très mal exercé. Vous comprenez? Maintenant, les gens font des files d'attente pour aller te voir. Parce que c'est ce que tu recherchais. Tu voulais qu'on puisse voir que toi, tu as l'onction. Maintenant, les gens font des files pour que tu deviennes populaire.
Bien aimé, remarquez comment aujourd'hui les gens font un très mauvais exercice des dons de prophétie. Nous prions que le Seigneur vous soit favorable, qu'il vous éclaire dans ce que vous voulez faire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi parlé.